Alors, sur cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de la formation. Je dis bien, vous êtes jeune. Vous avez entre 18 et 27 ans. Ne vous dites pas que c'est fini pour vous. Même si vous avez 35 ans, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la Bible qui le dit. Tout est possible à celui qui croit. La seule chose que vous devez faire, c'est de prendre une décision pour dire, voilà comment je oriente ma vie. Et le reste, vous allez voir les transformations. Il y a des formations en Afrique. Je dis bien, il y a des formations en Afrique qui transforment la vie des êtres humains. De rien en euro. Je dis bien, il y a des formations en Afrique qui transforment la vie des êtres humains. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, cela n'a pas d'importance. La seule chose qu'on a besoin, c'est la volonté, la motivation et l'engagement. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, bizarrement, je n'ai jamais aimé les études. Parce que je me dis, les études, c'est une perte de temps. J'ai eu la chance de comprendre ça le plus vite possible. Donc, depuis la classe de troisième, moi, je me suis lancé dans le domaine de, je ne peux pas dire l'entrepreneuriat, mais dans l'entreprise. Chercher à faire des styles de formation et développer autres compétences dans d'autres milieux. Au départ, c'était pas vraiment facile parce que, je dis en Afrique, quand tu arrêtes les études, tout le monde commence à se plaindre, les parents, les amis, mais tu perds ton temps, pourquoi ne pas avoir le bac, pourquoi ne pas aller à l'université. Vraiment, au départ, c'était vraiment compliqué. Et arrivé à un certain moment, il a failli lâcher affaire. Mais je me suis dit, c'est moi mon objectif et c'est moi ma vision. Pas la vision des parents et pas la vision des amis. Donc, moi, je vais jusqu'à fond. Là où je me retrouve et que je vois que j'ai des problèmes, j'irai voir les parents. Peut-être présenter des excuses, mais au moins, je sais que ce que j'ai demandé dans la vie, je suis arrivé à fond et je n'ai pas pu. Donc, en 2007, je me lance, je passe le test de l'école de mécanique, paf, ça marche. Et là, c'était pas vraiment facile parce qu'il a fallu beaucoup de sacrifices parce que je connaissais personne dans ce milieu. Il m'a fallu sacrifier plein de choses. C'est-à-dire, moi-même, mon corps, quand je dis mon corps, c'est pas parce que je suis allé, non, mais il a fallu me sacrifier à fond, aller travailler pour des gens, pour pouvoir peut-être me mettre en contact avec des étudiants pour que j'ai une chambre à l'université. Mais c'était pas vraiment facile puisque je connaissais personne. Il y avait mon grand frère qui était là, qui me donnait des coups de main par-ci, par-là, mais lui aussi, il était encore étudiant. Donc, il ne pouvait pas laisser ses cours à chaque moment, venir me donner des coups de main. Et donc, ce n'était pas vraiment facile. Mais comme j'étais vraiment déterminé, qu'il plût, qu'il neige, je le ferai. Celui qui m'a aidé à venir à Abidjan, après, il a trouvé que c'était un peu compliqué pour moi. Il voulait me décourager pour que je retourne sur les bancs. Il m'a dit non, quel que soit le problème qui va m'arriver, moi, je vais aller jusqu'au bout. Et on a commencé. La première année, c'était pas facile parce que je connaissais personne. Il faut lutter les bus, il faut se réveiller à 4 heures du matin. Pour quelqu'un qui se réveille à 7h30 pour aller à l'école. Et cette fois-ci, on passe de 7h30 à 4 heures du matin pour aller peut-être traverser à Djamé, aller prendre le bus pour aller à Vidi. Le bus est bourré. C'était pas facile. Je connaissais pas Abidjan. Je connaissais personne. C'était ma première fois d'arriver à Abidjan. On a fait cela et puis c'est passé. Et en deuxième année, là, on entend peut-être une bourse qui vient me motiver. Je me suis dit, waouh, ce qui j'ai commencé à toucher. Donc, pourquoi ne pas se lancer à fond? Donc, on a insisté. En troisième année, non, en deuxième année, on distribue les centres de, comment dire, les stages aux jeunes. Bon, les stages, c'est avec les relations, puisque nous, on n'avait pas de relations, on ne pouvait pas avoir peut-être de grandes entreprises pour faire nos stages. Mais je me dis, c'est pas grave. Moi, je peux me trouver des entreprises qui vont me comprendre et puis, je vais faire ma formation. Donc, du coup, je fais du porte à porte aux entreprises. Et j'ai compris que les grandes entreprises n'allaient pas m'accepter. Donc, j'ai un ami qui me dit, bon, on peut essayer chez les Libanais. Et on avait une stratégie. Quand on partait voir les Libanais, on leur disait, bon, moi, je suis un étudiant, voilà ce que je fais, mais je vais travailler pour vous sans qu'on ne me paye. C'est-à-dire, je viens travailler gratuitement. Et les Libanais, ils adorent ça. Les Libanais, c'est les plus gentils au monde. Moi, je dis bien, les Libanais, c'est les plus gentils au monde. Quelqu'un qui veut travailler avec une force, avec une détermination, va chez les Libanais.
Tu as pu faire 3 mois chez les Libanais, tu n'as plus retrouvé sur la terre. Donc, le Libanais, c'est un Libanais qui est en zone 4 actuellement, il a le garage, c'est lui qui est le responsable. Il m'a dit, bon, ok, moi, je vais te donner une chance. Si toi-même, tu le dis, je vais essayer de t'accompagner. Donc, tu m'engages avec lui. Et au bout d'1 mois, tellement j'étais déterminé, le monsieur me dit non. Lui, il n'a jamais vu un technicien comme ça. Je ne suis pas fort, mais en matière d'entretien, que ce soit le local, son bureau, les heures d'arrivée, j'étais tellement au top. Il me dit, bon, je te paye 5200 par semaine. Mais ça, c'était des millions pour moi. Et là, j'ai double encore de fort. Au bout de 6 mois, il me dit, non, je te paye 15 000 francs par semaine. Et le Libanais, il est encore là. Mais le seul problème, tellement j'étais déterminé, arrivé à un certain moment, le Libanais même avait peur de moi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que moi, j'étais motivé à faire l'électronique automobile. Moi, je ne voulais pas faire la mécanique. Parce que la mécanique, je me dis, la mécanique, c'est un métier qui va me mettre en retard. Il n'y avait pas trop d'impact sur la mécanique. Moi, j'étais typiquement focus sur l'électronique automobile. Parce qu'il me dit, c'est des métiers de l'avenir. Donc, le Libanais, il a vu ma curiosité. Il s'est dit, bon, ce dernier-là, si j'essaie tout de l'aider, il peut devenir super électronicien. Donc, du coup, il a commencé à camoufler. Mais, je tenais un peu, c'était notre formation, c'était la chance, on faisait les formations par alternance. Tu fais 1 mois de cours, 1 mois de pratique, 1 mois de cours, 1 mois de pratique. Et je vous dis, en 3 ans, j'ai fait 5 entreprises qui m'ont permis de comprendre un peu comment est-ce que le monde de l'entreprise fonctionne. Parce qu'il y avait plusieurs chefs qui m'écoutaient, tout et tout. Et moi, je posais tellement de questions. Là où j'arrive, les étudiants même qui étaient là-bas, tous ils avaient peur de moi. Parce que moi, je posais tellement de questions. Je voulais tellement comprendre la chose. Moi, mon problème, c'était pas l'argent. Moi, mon problème, c'était comment me former le plus vite possible. Et là, en 3e année, en 2012, je n'avais même pas encore fait la formation. Mon grand-père me dit, bon, envoie-moi ton CV et je vais déposer. Et au bout de, donc on avait fini, quand on a fini la formation, au bout de 3 mois, et il y a Citara qui me contacte. J'arrive, on me dit, bon, là-bas, c'est la mécanique. Je dis, waouh, ce que je ne voulais pas. Mon grand-père dit, bon, essaie de faire au moins 2, 3 mois. Mais là, comme c'était le grand-père, je ne pouvais pas le désobéir. J'ai fait pratiquement 6 mois. Et là, c'était un projet PGDEC. Là, on est parti. De là, maintenant, je me suis dit, bon, je cherche une entreprise qui font mieux. J'ai checké un peu, j'ai vu que les Apcoto, les CFAO, tout, ils ne vont pas me former comme il se doit. Donc là, ça ne m'arrangeait pas. Je contacte un ami, il me dit, bon, j'ai un ami qui a un garage à payer, mais ce dernier n'avait pas les équipements nécessaires. Je me suis dit, bon, ça va me mettre en retard. Moi, mon objectif, c'était pas d'avoir l'argent. Mon objectif était bien focus, comment me former. Parce que j'avais déjà mon idée, je voulais devenir mon propre patron. Donc, je voulais le maximum de la formation et puis après me réinjecter à mon propre compte. Donc, en 2013, 2014, Vivo Énergie qui lance un recrutement, je dis waouh, c'est le moment. Donc, je m'insère à Vivo Énergie et là-bas, je vous dis, si vous êtes jeune, moi-même, je vous dis, si vous êtes jeune et que vous voulez travailler dans une entreprise où on forme, où vous voulez travailler comme un commando, allez-y à Vivo Énergie là-bas à 100%. C'est une entreprise à qui j'ai dit merci à Vivo Énergie pour tout ce que Vivo Énergie a fait pour moi. Sincèrement, Vivo Énergie, c'est pas une publicité, mais c'est une entreprise qui forme à 200% ses employés. J'ai dit bien à 200% ses employés. Eux, en matière de formation, ils ne s'amusent pas. Le minimum, Vivo Énergie ne s'amuse pas avec. C'est des jeunes qui sont vraiment dynamiques, courageux, déterminés. Ils travaillent avec précision. Donc, quand ils sont entrés, je me suis dit, waouh, j'ai trouvé le jackpot. Et là-bas, il y avait pratiquement 7 ans. Et durant les 7 ans, je me suis dit, ce que je cherche, j'ai trouvé. Et là, en 2017, Vivo Énergie, bon, ça a déconné un peu, on est parti. Donc, du coup, comment maintenant m'installer à mon compte? Vrai, ça n'a pas été facile. Durant ce temps, j'avais économisé, je crois bien, 500 000. Donc, je devais avoir un appareil de diagnostic. L'appareil coûtait 1,5 million. Et là, comment faire? C'est le calvaire qui commence encore. Ça veut dire, à chaque niveau de votre vie, c'est comme des escaliers. Vous devez fournir encore des efforts pour atteindre votre objectif. C'est ça le véritable problème. À chaque niveau de la vie, vous devez faire un effort pour atteindre votre objectif. Donc, si vous n'êtes pas engagé réellement à poursuivre votre rêve,
vous allez voir qu'au bout d'un certain moment, vous n'allez pas pouvoir tenir. Les gens vont vous décourager. Il y a d'autres qui m'ont dit non, ne fais pas ceci, essaie de postuler. Je leur ai dit non. Moi, quand je prends une décision, je ne recule plus. Et je traînais un peu. Un matin, j'ai appelé mon grand-père pour lui dire sincèrement, j'ai beaucoup tourné, j'ai économisé un montant de 500 000 et je vais me lancer à mon propre compte. Mais l'appareil qu'il va acheter coûte 1 500 000. Le grand-père m'a dit, je suis. J'ai dit oui. Il dit, tu as les 500 000 francs sur toi. Il dit oui. Il dit, fais-moi un dépôt. Non, eux ne font pas les 500 000. Fais-moi un dépôt de 300 000. Et envoie-moi la marque et les références de l'appareil que tu cherches. Donc, j'ai fait le dépôt à mon grand-père. Et un mois après, un jour, j'étais à la maison, on vient me livrer l'appareil. J'ai dit, waouh, le miracle s'est produit. C'est un peu de fort et le miracle vient après. Mais ce n'était pas tous les amis. C'est là le calvaire, un autre niveau de calvaire va commencer encore. Comment avoir les clients? Parce que Vivo Énergie, c'était entretien auto, mais là, on ne faisait pas de diagnostic. Là-bas, j'étais conseiller lubrifiant. Et là, je suis technico-commercial. Et là, je suis à mon propre compte. Et comment avoir des clients? Je ne sais pas comment trouver un client. Parce qu'il y a un nouveau défi encore qui fait barrière. Donc là encore, il faut trouver des stratégies. Donc là, j'ai trouvé un ami qui avait un garage. Je me suis dit, bon, dans la vie, quand tu veux réussir, tout est possible à celui qui veut réussir. Tu peux te donner les moyens nécessaires pour réussir, quel que soit le problème. Donc j'avais tellement de problèmes, je me suis dit, ce qui me suit est plus fort que ce qui est là actuellement. Donc je n'ai pas le choix. Il faut que je réfléchisse le plus vite possible pour que je trouve une solution. Et là, je me dis, ça passe. J'ai un ami qui a un garage. Je vais essayer de chercher un partenariat avec lui et voir ce que ça va donner. Donc, j'appelle ce gars, je dis, bon, voilà ce qu'on va faire. Moi, j'ai des appareils nécessaires pour faire le diagnostic. Et là, à chaque fois qu'il apporte un client, tu as 50% et 50%. Il me dit, ok, ça marche. Moi, je n'ai pas de problème à cela. Vu que tu es mon ami, donc ça marche. C'est ainsi qu'on a commencé. Et en 2021, je décide de me lancer à mon propre compte. Et là encore, il y a un autre défi qui s'affronte. Comment avoir un local? Les gars, vous voyez que la vie, c'est pas du jeu. Quand tu veux réussir, il faut se donner les moyens. Il faut être organisé. À chaque étape, vous allez avoir des difficultés. Comment faire? Une fois que vous avez les difficultés, ne cherchez pas à les contourner. Il faut affronter les difficultés. Réfléchir et trouver des solutions justes pour anéantir les différents problèmes. Mais si vous essayez de contourner, le problème va se poser devant. Donc à chaque niveau, vous devez trouver des stratégies pour anéantir ce problème-là. Donc, comment trouver un local? J'essaie de contacter mes gars et tout, et paf. Un ami qui me dit, bon, lui, il veut laisser son garage et aller travailler. Ça dit, lui, il ne pouvait plus poursuivre le combat. Donc, lui, il a échoué. Il veut aller travailler dans une entreprise. Donc, il y a une entreprise de comptable. Il me dit, bon, il veut céder mon local, mais mon local fait 2,5 millions avec le matériel. Mais tu dois payer une caution de 3 millions. Donc, le tout fait 5,5 millions. Waouh! 1,5 million, je n'ai pas pu avoir. Et là, je me retrouve face à un problème de 5,5 millions. Comment faire? C'est la question phare qui est là. À chaque fois que vous avez un problème, vous avez des difficultés, la seule question que vous devez vous poser, ce n'est pas de reculer, ce n'est pas de continuer. Comment faire? Ouais. Une fois que vous posez la question, comment faire, votre cerveau se met en mode recherche. Donc le cerveau commence à réfléchir. Et vous clignotez, il va vous proposer plusieurs solutions et vous analysez. Et là, je me rappelle que j'avais un monsieur chez qui il travaillait qui m'avait demandé ce qu'il voulait faire. Donc je me suis rappelé. Un jour, je suis parti voir le monsieur, lui a dit, bon, voilà ma vision, voilà. Comme lui, il avait un pack auto. Il me dit, ok, ça tombe bien, mais est-ce que tu penses que toi seul, tu peux faire le garage? Mettre le projet en place, gérer? Je lui ai dit non, je ne peux pas. Je veux que vous m'aidiez pour qu'on fasse ensemble. Il me dit ok. Envoie-moi le numéro du monsieur qui a le local, envoie-moi la localisation. 3 jours après, le monsieur me contacte, il me dit bon, tout est ok, tu peux venir commencer à travailler. J'ai crié de joie, je me suis dit waouh, c'est fini. Mais les amis, encore un autre problème.
C'est-à-dire à chaque niveau de la vie, vous allez affronter des problèmes. J'ai le local, mais le local, il n'y avait pas d'équipement nécessaire, il n'y avait pas une équipe en place pour pouvoir travailler. Il faut organiser une équipe. Comment gérer une équipe? Comment trouver les clients nécessaires pour pouvoir... Parce que puisque le local, je dois payer le local. Le local coûtait 350 000 francs par mois. Moi-même, ma maison n'atteignait pas 100 000. Et là, on me dit, paye 350 000 francs le mois prochain. Vous voyez, il y a un autre défi encore que je dois affronter. Mais je me suis dit, bon, tout est possible à celui qui croit. Donc, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je vais voir le monsieur, il dit, bon, je ne peux pas, seulement c'est un peu cher. Il me dit, tu peux. Il suffit juste de réfléchir autrement et de trouver des stratégies. Je dis, ok. Je viens une semaine après, je me rends compte que j'avais des amis qui étaient vraiment forts, mais qui n'avaient pas de garage. Je dis, ok, c'est vraiment idéal. J'appelle les gars, je dis, bon, venez, j'ai un garage pour travailler et vous me donnez un pourcentage. Et ça a commencé à fonctionner. Et à un certain moment, vous connaissez les Noirs. Ils sont devenus un peu arrogants, ils ont commencé à faire des... Donc, je me suis dit, bon, il y a encore un autre défi. Je dois peut-être aménager le local pour attirer plus de clients. Il faut un bureau, il faut prendre peut-être un comptable, une assistante, un gérant, payer le matériel nécessaire. C'est-à-dire, à chaque niveau de votre vie, vous allez rencontrer des difficultés. Et je finis de faire tout ça. Le véritable problème, c'est que quand vous finissez de faire tout ça, le business est bizarre. Quand vous finissez de faire tout ça, les clients ne viennent pas. Parce qu'il y a un autre niveau encore que vous devez développer pour que votre business marche. Vous voyez les amis, il y a un autre niveau. Donc là, il me faut faire des formations en marketing, des formations en gestion personnelle, des formations en gestion d'équipe. Vous voyez, comment trouver des prospects. Maintenant, quand vous finissez tout ça, il faut pouvoir maintenir la clientèle. Relation client et entreprise. Moi, je ne sais même pas comment prendre un client. Puisque le niveau était un peu bas. Et là encore, il y a encore des difficultés. Et les véhicules qui viennent maintenant, puisque la formation, il y a pas une formation de 2010, en 2009, en 2012, c'est des nouvelles technologies. Et là, le niveau était très bas. Tous les clients qui venaient se plaignaient. Et au départ, je vais vous dire une chose. À chaque fois que vous faites quelque chose et quelqu'un se plaint, cette personne vous aime. C'est pour vous encourager à être plus efficace, plus rentable. N'acceptez pas ce que les gens vous disent, non, vous êtes bien, vous êtes... Non, je ne vous dis pas de ne pas accepter le monsieur, il est honnête, non. Mais ce que tu fais est bon, c'est très bon, n'acceptez pas ça. Dès que vous commencez une activité, acceptez les critiques. Sur peut-être 5 ans, sur 3 ans, vous allez voir que les autres années qui vont venir, vous serez tellement à l'aise pour pouvoir mieux travailler. Les amis, il y a plein de choses qu'on peut se dire. Avant de vous laisser, je vais vous dire une chose. Avec tout ce que j'ai vécu, aujourd'hui, je suis devenu mon propre patron. Et j'emploie le minimum 14 personnes dans mon entreprise. Vous voyez. Et là, on a mis un centre de formation en place pour vous éviter de faire toutes ces tracasseries et de pouvoir vous lancer et de jouir de ce que vous voulez devenir dans le futur. Donc, on a mis un centre de formation en place qui fait la maintenance et la réparation des véhicules de nouvelle génération. Pour des gens qui veulent devenir des technico-commerciaux lubrifiants, des conseillers lubrifiants, des commerciaux lubrifiants, nos centres de diagnostic s'occupe de tout. Et c'est des formations de 6 à 1 an. Très pratique, 100% pratique et 100% garantie. Ce n'est pas des formations là où vous avez fait 3 ans et vous revenez encore faire des stages où vous ne comprenez pas. Ici, on vous donne tout. Si à la fin de la formation, vous n'êtes pas satisfait, nous, on vous rembourse votre argent. Pour tous ceux qui seront intéressés par cette formation, vous pouvez aller sur Google, vous tapez le centre de diagnostic automobile, ou soit vous appelez au 07 09 10 36 54. C'est dit au 07 09 10 36 54. Si vous avez des préoccupations, vous ne laissez pas des commentaires. Nous, on est là pour répondre à tous ces besoins. Notre objectif aujourd'hui, c'est de transformer la vision de la jeunesse africaine
Les gens pensent que la réussite sur Facebook et la réussite en réalité, c'est pareil. La réussite de Facebook, c'est sur une semaine ou 2 mois. Mais la réalité, c'est toute chose. Vous allez comprendre que tout ce qu'on vous dit sur Facebook, en réalité, ça n'existe pas. C'est des problèmes. Vous allez prendre des montants et après, vous allez avoir des difficultés. Ciao, ciao.